Liquidation, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On a une nouveauté qui est que ça s'applique depuis le 1er janvier 2022 aux importations. Ça s'appliquait déjà sur les acquisitions intracommunautaires. Et surtout, je vais vous expliquer que ça permet surtout aux entreprises, d'une part, un gain de temps et d'autre part, un gain de trésorerie, et en particulier de besoins en fonds de roulement. Je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante et je vous présente mes cours de gestion comptable et financière sous format de vidéo sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Le temps d'un petit jingle, je vous laisse vous installer et je vous parle donc d'auto-liquidation de la TVA. On va avoir d'un côté le monde, la France, l'Europe. Et on va voir en fait que c'est dans deux cas qu'on va trouver ce phénomène, ce système d'auto-liquidation de TVA. On va retrouver d'une part dans les acquisitions intracommunautaires lorsqu'on achète, et qu'on a fourni notre numéro d'assujetti de TVA intracommunautaire, on va procéder à de l'auto-liquidation, c'est-à-dire que c'est la facture, elle sera sans TVA, et c'est l'assujetti qui va lui appliquer la TVA. D'autre part, autre situation, lorsqu'on fait une importation, cette fois-ci j'achète une entreprise qui est sur un pays étranger, hors de l'Union européenne, pareil, la facture est établie sans TVA et c'est lorsque j'obtiens moi ma facture que je vais déclarer de la TVA et que je vais donc auto-liquider la TVA. Sur la trésorerie de l'entreprise, on va avoir deux cas de figure. D'un côté, soit je suis une entreprise qui collecte, soit je suis une entreprise qui déduit. Lorsque je suis une entreprise qui collecte, ça veut dire que je suis une entreprise qui vend. Et donc, je vends en TTC et le mois suivant, je reverse la TVA. Si je vends comptant, on me paye le montant TTC, donc avec la TVA, et donc je vais reverser la TVA qu'on m'aura versée le mois suivant. Donc là, tout va bien. Par contre, si je vends à crédit, en TTC, le mois suivant, quoi qu'il arrive, je dois quand même reverser la TVA, même si mon client ne m'a pas encore payé. Et donc, dans ce cas-là, je vais devoir payer, donc déduire, avoir un décaissement d'argent, alors même que je n'ai pas eu d'encaissement d'argent. Donc là, en termes de trésorerie, ça commence à être un petit peu compliqué. On va retrouver cette même difficulté dans l'entreprise qui déduit. Deux cas de figure, elle achète, elle, comptant. Si elle achète comptant, elle achète TTC, donc elle paye le montant qu'elle doit à son fournisseur plus le montant de la TVA. Et le mois suivant, l'entreprise va demander à l'État de déduire le montant de la TVA qui a été payé. C'est-à-dire qu'elle paye de la TVA et après on lui rembourse. Donc encore une fois, de point de vue trésorerie, c'est compliqué puisqu'il y a un décaissement et ensuite il y aura un encaissement ou une réduction d'encaissement. Si par contre, cette fois-ci, elle achète à crédit, c'est-à-dire qu'elle ne paye pas tout de suite, le mois suivant, elle va demander à l'État de lui déduire la TVA du montant dû, TVA qu'elle n'a pas encore payée, et dans ce cas-là, c'est plutôt favorable d'un point de vue de trésorerie. Donc on voit que le fait d'avoir des délais de paiement et de déclarer la TVA quoi qu'il arrive sur des achats et des ventes, c'est-à-dire le régime de TVA sur les débits, a une conséquence en termes de trésorerie, une conséquence non neutre, pour peu que l'entreprise ait des difficultés de trésorerie, des difficultés des délais de paiement et délais d'encaissement. Pour objectif de déclarer de la TVA collectée et de la TVA déductible. Le cas normal, donc sans auto-liquidation, c'est le vendeur, il vend et sur la facture, il établit une facture hors taxe avec de la TVA. Et donc dès lors qu'il fait apparaître de la TVA sur une facture, il va collecter de la TVA. Ça, c'est la situation normale. Dans la situation de l'auto-liquidation de la TVA, la facture est établie sans TVA et c'est l'acheteur qui va lui-même collecter la TVA, qui va calculer la TVA sur le montant de la facture qu'il a reçue. Et en fait, le vendeur, l'acheteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déterminer et de la TVA collectée et de la TVA déductible. Si on regarde comptablement ce que ça donne, on va avoir une écriture ici, on va faire apparaître d'un côté de la TVA
déductible, donc le compte 44 56 62. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, que tout ce qui est achat intracommunautaire, on va l'identifier par un 2 en dernière position. Donc ici, on mettra un 2 en dernière position. Donc pour la TVA intracommunautaire déductible, c'est 44,56, c'est l'acheteur, donc c'est normal, il paye de la TVA, entre guillemets, mais en même temps, il va liquider de la TVA, il va collecter de la TVA, et cette fois-ci, c'est le compte 44,52, TVA due, c'est pas que TVA collectée, c'est TVA due, et on va avoir un effet neutre sur l'opération, et surtout, un effet neutre sur la trésorerie. Puisqu'ici, on va juste déclarer et de la TVA collectée et de la TVA déductible. Et sur la déclaration d'impôt, eh bien, on va mettre ces deux informations-là. Et donc, il n'y aura pas d'impact sur la trésorerie. Et ça, c'est un effet important de l'auto-liquidation de la TVA. Bon, à force, c'est dur à dire, je suis désolée. Voilà pour ce principe d'auto-liquidation de la TVA. Cette vidéo sur l'auto-liquidation de la TVA. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez bien évidemment re-regarder la vidéo. C'est le moment où je vous dis, laissez-moi un petit pouce, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche et tout et tout. Merci pour votre soutien et bon apprentissage et à bientôt.